Dans cette vidéo, nous allons étudier ce que sont les statistiques. Nous allons d'abord commencer par du vocabulaire. Alors, il faut savoir que les statistiques sont étudiées normalement à partir de la 5e au collège, ce qui signifie que je vais faire beaucoup de rappels du collège au départ. Donc, vocabulaire. Dans une étude statistique, on étudie une population, c'est-à-dire un ensemble d'individus. Ces individus peuvent être des personnes ou objets. Donc un ensemble d'individus, et on classe ces individus selon les valeurs d'un caractère. En donnant pour chaque caractère un effectif. Cet effectif sera le nombre d'individus possédant cette valeur du caractère. Une série statistique est l'ensemble des résultats d'une étude. Donc on va prendre les valeurs du caractère et les effectifs correspondants, qui sont en général donnés dans un tableau, dans un tel tableau. Dans toute la suite, on va considérer la série statistique définie par le tableau suivant, où les valeurs xi sont ordonnées par ordre croissant. Ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Donc voilà le tableau, le type de tableau qu'on va utiliser. Dans ce tableau, nous pouvons trouver plusieurs choses. Tout d'abord, nous pouvons trouver le caractère. On va vous dire un caractère est donc quelque chose lorsqu'il n'est pas chiffré. Donc quand le caractère n'est pas chiffré, on dit que ce caractère est qualitatif. Donc le caractère est qualitatif lorsqu'il n'est pas chiffré. C'est-à-dire quand on parle d'une opinion, d'une couleur, d'un oui non d'un référendum, etc. Vous verrez plusieurs exemples en cours. Définition 2. Un caractère peut être dit aussi quantitatif. Donc quantitatif lorsqu'il est chiffré. Il existe deux types de caractères quantitatifs. Premier caractère quantitatif, si on ne prend que des valeurs isolées, on va dire que ce caractère est quantitatif discret. Donc, par exemple, l'âge ou le nombre d'enfants, etc. On va avoir aussi des caractères quantitatifs continus. C'est lorsque l'on ne prend que des valeurs dans des intervalles qu'on va appeler classes. Donc quand on étudie la taille, généralement on prend la taille entre, par exemple, 1m50 et 1m60, 1m60 et 1m70. On va pas forcément étudier la série statistique avec une taille fixe, mais on peut. La taille peut être aussi quantitative discrète. Le poids, pareil, on va dire, est-ce que la personne pèse, combien de personnes pèsent entre 30 et 35 kg, etc. Donc maintenant, on va définir ce qu'est un effectif. Donc on l'a déjà dit dans l'introduction, l'effectif d'une valeur, que je vais noter moi, n indice i, c'est le nombre de fois où apparaît la valeur xi dans la série statistique. Donc l'effectif, c'est le nombre de fois où apparaît cette valeur-là. L'effectif total, que moi je vais noter grand N dans mon cours, ça va être la somme de tous les effectifs. Donc l'effectif total, c'est la somme de tous les effectifs. C'est-à-dire, grand N égale N1 plus N2 jusqu'à NP. Donc vous additionnez tous ces nombres-là et vous obtenez l'effectif total. Ensuite, là, on va parler d'une
notion que vous n'avez pas vue normalement au collège, c'est l'effectif cumulé croissant. Donc on vous dit l'effectif cumulé croissant, c'est la somme des effectifs des valeurs qui lui sont inférieures. Alors cette définition vue comme ça, on ne la comprend pas forcément à la première lecture, donc on va attendre de faire un exemple pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Maintenant, allons sur la fréquence. On vous dit la fréquence, que moi je vais noter F indice I, d'une valeur d'effectif NI. C'est le quotient NI sur grand N. Alors ça, c'est quand on utilise des nombres mathématiques, on va dire ça comme ça. Mais si on veut parler en français, ça va être l'effectif sur l'effectif total. Donc retenez plutôt que la fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total. Donc formule à apprendre par cœur. On calcule la proportion d'individus vérifiant un critère donné parmi la population totale. Donc je vous invite à revoir le chapitre sur les proportions, puisque une fréquence n'est rien d'autre qu'une proportion. Du coup, si on se rappelle du cours sur les proportions, on va dire qu'une fréquence est toujours comprise entre 0 et 1. De la même façon, là, quand on va faire la somme de toutes les fréquences, la somme de toutes les fréquences doit être égale à 1. Remarque, une fréquence s'exprime souvent sous forme de pourcentage. Donc je vous invite à revoir le chapitre proportion pour voir comment on remet des nombres en pourcentage. Sinon, on va le faire de toute façon dans l'application numéro 1. Et comme pour l'effectif, on a ce qu'on appelle la fréquence cumulée croissante. Donc la fréquence cumulée croissante, ça sera la même méthode que pour les effectifs cumulés croissants. On va faire la somme, cette fois, des fréquences qui lui sont inférieures. Donc faisons l'application numéro 1. L'application numéro 1, on vous dit, une société de prêt-à-porter fait une étude sur le nombre de jeans achetés en 2009 par les 16-25 ans. On vous demande, première question, quelle est la population étudiée, quel est le caractère étudié. Donc on va répondre à cette question. Donc ici, la population étudiée, ça va être les jeans qu'on achète. Donc la population étudiée, ça va être les jeans qu'on achète. Donc vous écrivez. Donc la population est constituée des jeans achetés en 2009 par les 16-25 ans. Ensuite, on vous demande quel est le caractère étudié. Le caractère étudié, en fait, le caractère est toujours donné dans cette deuxième ligne. Donc, le caractère étudié est le nombre d'achats. Donc, c'est le nombre d'individus qui ont acheté les jeans. Si on vous demande quel est le type de ce caractère, le type de ce caractère sera quantitatif, puisque vous avez des nombres, et quantitatif discret, car vous avez des valeurs isolées. Donc, nous n'avons pas un intervalle. Voilà. Ensuite, on vous demande de calculer les fréquences. Alors, pour ce faire, on a besoin d'abord de l'effectif total. Donc, je vais rajouter ici une colonne.
Et donc vous allez faire l'effectif total. Pour faire l'effectif total, vous allez faire la somme de tous ces nombres-là. Vous prenez votre calculatrice, vous faites la somme de tous ces nombres-là. Vous obtenez 250. Et la fréquence, on vous a dit, ça sera à chaque fois l'effectif. Et attention, l'effectif. Donc l'effectif, c'est ici. Donc l'effectif sur l'effectif total. Donc vous allez devoir faire 30 sur 250 ici, puis 80 sur 250, etc. Alors, soit vous faites tous les calculs à la main, soit je vais vous montrer une méthode en utilisant une fonction linéaire. Je vais prendre le menu, je vais faire un tableau ici. Je vais créer une fonction. Cette fonction, je vais dire, c'est effectif sur effectif total. L'effectif, je vais l'appeler x. Et l'effectif total sera toujours le même nombre dans cet exercice, sera 250. Début de tableau et une fin de tableau. On ne s'en occupe pas, donc on va mettre exe. Et là, on va voir, on va mettre ces nombres-là. Donc, que se passe-t-il quand on met 30, puis 80, puis 45. Donc, ça permet de ne pas... Alors, 45, je l'ai déjà noté, 20 et 5. Donc, ça permet de ne pas à chaque fois écrire dans le menu de calcul 30 sur 250, 45 sur 250, etc. Et une fois que vous avez le tableau, vous le remplissez. Donc vous obtenez comme fréquence pour 30, vous avez 30 sur 250, donc vous avez 0,12 ici. Ensuite, vous avez 0,32. Ensuite, 0,18. Ensuite, 0,1. 45, on l'a déjà fait, c'est 0,18. Pour 20, vous obtenez 0,08. Et pour 5 sur 250, vous obtenez 0,02. Et la somme des fréquences, le cours nous l'a dit, ça doit valoir 1. Alors, il est possible qu'on vous demande une fréquence en pourcentage. Si vous voulez les fréquences en pourcentage, vous décalez la virgule de 2 et vous mettez %. Donc ça ferait 12%, 32%, 18%, 10%, attention, 18%, 8%, 2%, 100%. Ensuite, on vous demande de calculer les fréquences cumulées croissantes. Alors, regardez bien la méthode pour les fréquences cumulées croissantes. Je prends ce nombre, je le descends. Et ensuite, on vous a dit la fréquence cumulée croissante, c'est la somme des fréquences qui lui sont inférieures. Donc là, vous ne pouvez pas faire la somme, donc c'est pour ça que vous mettez 0,12. Et après, vous allez dire, la fréquence cumulée croissante, ça va être ce nombre-là plus ce nombre-là. Donc 0,12 plus 0,32. Vous obtenez 0,44. De la même manière, la fréquence cumulée croissante pour ici, vous allez faire 0,44 plus 0,18. Donc ça veut dire que vous avez, par exemple ici, ça veut dire que vous avez 62% de jeunes entre 16 et 25 ans qui ont acheté au plus 2 jeans. C'est-à-dire qu'ils ont acheté 0 jeans ou 1 jean ou 2 jeans. Donc voilà, là vous avez ici 18% de jeunes qui ont acheté 2 jeans. Et là, ça vous dit 62% des jeunes ont acheté 0, 1 ou 2 jeans. Donc on continue. Vous avez ici 0,62 plus 0,1, donc 0,72. Et je continue de la même manière, 0,9, 0,98. Et forcément ici, vous obtenez 1 ici. Et vous n'avez jamais de total pour l'effectif cumulé croissant. Vous ne mettez jamais rien ici. Maintenant, nous allons pouvoir répondre à plusieurs questions.
en déduire le pourcentage d'individus qui ont acheté 4 jeans ou moins en 2009. Donc pour ce faire, on a besoin de savoir quelle est la fréquence cumulée croissante. Pourquoi? Puisqu'on veut 4 jeans ou moins, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc la fréquence cumulée croissante est de 0,9. Et 0,9 en pourcentage, ça fait 90%. Donc vous écrivez d'après les fréquences cumulées croissantes que je vais noter FCC, on a 90% d'individus qui ont acheté 4 jeans ou moins en 2009. Ensuite, on vous dit quelle est la fréquence des individus ayant acheté au maximum 5 jeans. Donc, au maximum 5 jeans, c'est pareil. Quand on a acheté au maximum 5 jeans, c'est qu'on en a acheté soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Au maximum. Donc, dire au maximum ou dire on a acheté 5 jeans ou moins, c'est la même chose. Donc, d'après les fréquences cumulées croissantes, cette fois, on a combien? On a 80. Voilà, on a 0,98 puisque on nous demande une fréquence et pas un pourcentage. Donc, on a 0,98. Alors, d'après les fréquences cumulées croissantes, on va plutôt faire une vraie phrase. La fréquence des individus ayant acheté au maximum 5 jeans en 2009 est 0,98. Ensuite, complétez la phrase. 62% de jeunes entre 16 et 25 ans ont acheté au plus. Alors pareil, au plus et au maximum, ça signifie la même chose. Donc 62% des individus, 62% là, ici, ont acheté au plus, donc au plus 2 jeans. Donc au plus 2 jeans. Et pour terminer, quel est le pourcentage de jeunes entre 16 et 25 ans qui ont acheté au moins 3 jeans en 2009? Attention, cette fois on nous dit au moins. Au moins 3 jeans, ça veut dire qu'on en a 3. On en a acheté 3, 4, 5 ou 6. Quand qui ont acheté au moins 3 jeans en 2009, on a deux façons de faire. Soit vous dites, donc au moins 3 jeans en 2009, ça veut dire qu'on en a 3, 4, 5 ou 6. Donc vous prenez les fréquences entre 3, 4, 5 ou 6 et vous prenez 0,1 plus 0,18 plus 0,08 plus 0,02. Donc vous obtenez 0,38. Ou sinon vous vous dites que vous avez, au départ, vous allez prendre 100% des individus. Et en fait, si on n'a pas au moins 3 jeans, ça veut dire qu'on a au plus 2 jeans. Et au plus de jeans, vous avez ici 62%. Donc il vous suffit de faire 100%. Donc 100% moins 62%. Attention de ne pas vous tromper, vous prenez bien 62% car vous prenez finalement le complémentaire en vous disant si vous n'en avez pas au moins 3, vous en avez au plus 2. Et vous obtenez directement le 38%, sans être obligé de faire 0,1 plus 0,18 plus 0,08 plus 0,02. Pourquoi je vous montre la méthode en faisant 100% moins 62%? Parce que vous imaginez bien qu'ici, le tableau, vous n'avez pas beaucoup de colonnes. Mais si vous aviez énormément de colonnes, il est quand même plus facile de faire une soustraction, ici, entre deux pourcentages, que la somme de plusieurs fréquences. C'est ainsi que se termine cette introduction
sur le chapitre des statistiques.